Le Big Data Cloud Service Oracle Edition Compute associe des technologies open source pour une plateforme Big Data complète afin de faire fonctionner et gérer les applications d'analyse de Big Data. Votre email de confirmation contient des liens utiles pour vous aider à utiliser au mieux le Big Data Cloud Service Oracle Edition Compute et pour accéder à votre compte. Saisissez votre domaine d'identité et allez sur l'écran de connexion. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter. La page des services Big Data Cloud Service Oracle Edition Compute s'affiche. Celle-ci présente tous les clusters du Big Data Cloud Service Edition Compute. Pour créer un cluster, cliquez sur le bouton « Créer un service ». Saisissez un nom unique pour identifier le service dans votre domaine d'identité et fournissez une description pour le nouveau cluster si vous le souhaitez. Configurez votre cluster en fournissant les valeurs sur la page de détail du service. Saisissez les paramètres de la configuration du cluster. Précisez le nombre total de nœuds. Précisez 3 nœuds ou plus pour une haute disponibilité avec de multiples nœuds maîtres. Ceci fonctionne en tant que nœud de calcul uniquement sans HDFS. Tous les nœuds en sus des 4 premiers nœuds qui ne sont pas uniquement de calcul s'exécuteront en nœuds de calcul et de stockage. Le nombre d'unités Oracle Compute et la quantité de mémoire pour chaque nœud de calcul du nouveau cluster. Précisez la quantité de stockage HDFS que vous souhaitez attribuer à votre cluster. Big Data Cloud Service Edition Compute utilise un facteur 2 de réplication pour le HDFS. Le stockage de HDFS exploitable sera environ la moitié de la totalité du stockage attribué. Précisez comment vous souhaitez gérer les files d'attente et les tâches. Préemption désactivée indique que les tâches n'utilisent pas plus de ressources que celles spécifiées dans la file d'attente. Cela peut engendrer une utilisation moins élevée des clusters. Préemption activée indique que les tâches peuvent utiliser plus de ressources. Si elle est activée et que le cluster est inutilisé, les tâches de n'importe quelle file d'attente peuvent utiliser 100% de la capacité du cluster. Ceci permettra une meilleure utilisation du cluster. Ensuite, saisissez vos identifiants. Associez une clé SSH à ce cluster. L'option « Créer une nouvelle clé » vous permet de créer et de télécharger une nouvelle clé publique pour ce cluster. Désignez un nom d'utilisateur admin pour le cluster. Saisissez et ressaisissez un mot de passe pour l'administrateur. Le journal des tâches terminées sont placés dans le conteneur du service de stockage Cloud Oracle. Vous pouvez spécifier un conteneur existant ou en créer un nouveau. Si vous avez déjà un conteneur, saisissez les identifiants. Saisissez un nom pour le conteneur du stockage Cloud Oracle. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous n'avez pas de conteneur existant, cliquez sur « Créer un conteneur de stockage cloud ». La dernière section de la page Détail de services affiche les associations. Sélectionnez les autres services cloud que vous souhaitez associer avec ce cluster. Sur la page de confirmation, vérifiez les paramètres. Une fois satisfait les informations, vous êtes prêt à créer un cluster. D'habitude, la création d'un cluster prend du temps. Une fois que le cluster est créé, le statut disparaît. Rendez-vous sur la console de cluster Big Data. Saisissez les identifiants de votre console de cluster. Vous pouvez créer et exécuter des tâches qui analysent les données HDFS, les bases de données Oracle, ou le service de stockage Cloud Oracle effectue des calculs sur les données et fournit des résultats. Vous pouvez aussi créer et exécuter des notes dans le notebook. Les notes vous permettent d'explorer et de visualiser les données de manière interactive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cloud.oracle.com.